Hello les amis, c'est parti pour votre guidance sentimentale. Nous allons voir votre autre par rapport à vous, cette personne à laquelle vous pensez. Ok? Allez, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. C'est général, tout ne peut pas vous parler. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram ou mon mail, tous les deux en description de la chaîne YouTube. Allez, votre autre par rapport à vous. Aïe. Alors, votre autre là. Votre autre connaît des difficultés, hein. Voilà. Des difficultés, beaucoup de chemins sinueux au niveau de sa vie. Les choses sont vraiment très compliquées et elle a l'air d'être un petit peu perdue dans un labyrinthe là et de ne pas savoir quel chemin prendre pour pouvoir s'en sortir. Et elle a envie d'en sortir, hein, avec la tentation, clairement. Une personne qui est attirée par vous, hein, avec la tentation, qui est attirée par vous, qui a envie de vous, qui vous désire dans sa vie, qui veut vous avoir dans sa vie. Ceci étant, avec sa perception, avec l'épreuve, elle se dit que c'est quelque chose qui est difficile. Déjà, on voit qu'il y a eu plein de difficultés peut-être au niveau de cette relation. En tout cas, il y a eu des difficultés très importantes qui font penser à cette personne que les choses seront toujours difficiles entre vous et cette personne, tout simplement. Mais mis à part toutes les difficultés, les complications et les épreuves, voilà, que vous connaissez ou que vous avez connues, hein, avec cette personne-là, on voit qu'elle a toujours envie de faire quelque chose, hein, malgré tout, l'envie d'être avec vous est existante. Alors, est-ce que la personne va faire quelque chose pour que les choses soient concrètes, pour qu'on vive cette histoire, que l'on dépasse les difficultés ensemble, ou elle va laisser les difficultés prendre le dessus? C'est une autre histoire, on verra. Votre autre par rapport à vous. Ah, ouais, hein, une personne qui est très attirée par vous, clairement. Une personne qui a, je pense, un fort désir charnel. Si c'est au niveau purement amoureux, vous voyez, si c'est purement amoureux, le désir charnel est très important. Comme ça, une personne qui a envie de coucher avec vous, mais qui a du mal à faire le pas pour vous demander ça, parce qu'elle connaît des difficultés, et pas mal de difficultés entre vous, et c'est déplacé de dire est-ce qu'on peut coucher ensemble, alors que après là je parle pour le contexte relationnel amoureux ou bien si c'est un sex friend ou une sex friend, je ne sais pas, c'est chacun son cas, pas de jugement sur ces choses-là. Ok. En tout cas, une personne qui a très envie de vous, d'être avec vous, de vous dire quelque chose, de vivre quelque chose avec vous, un moment important. Et ça brûle au fond de cette personne-là. Votre autre par rapport à vous. Allez. Ouais, ça fait longtemps, hein, déjà que cette envie-là, ce désir est très important. Ça fait longtemps. Une personne qui attend le bon moment pour faire quelque chose. Une personne qui vous met en attente également. C'est quelqu'un qui, malgré les difficultés qu'il ou elle connaît au niveau de sa vie, c'est quelqu'un qui essaie de faire preuve d'un calme par rapport à ça, avec l'épreuve et la sagesse. Elle essaie de rester calme et posée. Ne pas trop se laisser abattre par ce qui se passe à l'extérieur. Je garde ma sagesse. Ça signifie qu'elle essaie de faire preuve de bon discernement par rapport à ça. Une personne qui essaie de prendre du recul par rapport à ces difficultés-là. Essaie de rester le plus calme possible, tout simplement. Euh, ouais, parce qu'elle essaie de regarder cette situation, ces épreuves qu'elle connaît au niveau de sa vie. Elle veut regarder ça dans un autre angle, pour être beaucoup plus en paix avec elle-même. Votre autre par rapport à vous. Hmm. Ouais, une personne qui vous a trahi, une personne qui a couché à gauche, à droite, hein, dans ce cas-ci. À gauche, à droite, une personne qui vous a trahi. Une personne aussi qui, avec l'arme, peut se séparer. On verra si c'est une séparation ou si c'est juste une trahison. Qui a envie de se séparer et de faire les choses de la façon la plus calme possible. De la façon la plus réfléchie qui soit. Pour que ce soit fait au plus vite, tout simplement.
plus vite c'est fait et mieux c'est. Une personne, voilà, qui a l'habitude de coucher à gauche, à droite, qui vous a trahi de façon consciente et qui prend du recul par rapport à ça. En fait, elle essaie de ne pas prendre personnellement ce qu'elle vous a fait personnellement. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. En tout cas, elle essaie de ne pas culpabiliser avec la sagesse par rapport à ce qu'elle a fait. Elle prend du recul. C'est bien de ne pas culpabiliser. Je ne dis pas d'être psychopathe qui ne ressent pas de remords ou des choses comme ça, mais ça ne sert à rien de s'en vouloir éternellement. Il faut juste prendre conscience que j'ai fait telle ou telle chose. Ok. Votre offre par rapport à vous. Aïe. Non, calme-toi, canard en sucre. Le canard en sucre veut parler. Méditation, hein, le canard en sucre pense à vous. Alors, votre hôte par rapport à vous. Ou la canne en sucre, vu que c'est le féminin de canard en sucre. Pas canne à sucre, hein, canne en sucre. La femelle du canard, mais en sucre. Voilà. Votre autre par rapport à vous. Tu veux pas parler, cher autre? Ouais, c'est bon. On a compris, hein, ça revient. Personne qui pense beaucoup à vous. Quelqu'un qui pense à se séparer, hein, si elle est engagée ailleurs, elle pense à se séparer, à couper avec des liens toxiques. Et elle essaie de faire ça de la façon la plus correcte. Une personne qui est en train de... qui repense au fait de vous avoir trahi tout simplement. Elle y repense. Calmement, hein, mais elle y repense. Une personne qui réfléchit à comment communiquer. Elle veut parler. Elle a envie de vous écrire, de vous contacter. Hein, avec la carte du message, désolé, il y a un reflet. Voilà, une personne qui veut vous contacter, vous donner des nouvelles et qui réfléchit, hein, à comment vous donner des nouvelles. Parce qu'avec l'arme, elle vous a trahi. Une personne qui vous a trahi, qui vous a menti. Et avec cette arme, c'est quelqu'un qui a eu des propos blessants. Vous voyez? Elle a eu des propos, ouais, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Elle a eu des propos blessants, piquants. Elle vous a blessé avec la carte de l'arme. Mais avec la sagesse, elle prend conscience qu'elle aurait dû utiliser des mots beaucoup plus sages et réfléchis. Vous voyez? Elle n'a pas réfléchi à deux fois avant de vous dire les choses. Et du coup, c'est maintenant qu'elle est en train de réfléchir à deux fois avant de dire les choses. Elle réfléchit 7 fois. Non. Elle réfléchit à deux fois, à tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler et de vous contacter. Vu qu'elle ne l'a pas fait précédemment, elle le fait actuellement. Elle prend son temps, elle réfléchit, hein, elle prend le temps de réfléchir parce qu'elle a envie de contacter. Et du coup, elle réfléchit, mais quels mots je peux utiliser? Quels sont les mots les plus justes, les plus adéquats, les plus corrects pour ne pas refaire les mêmes erreurs du passé? Tout simplement parce que là, elle est en mode sagesse. Ok, je suis Bouddha, je réfléchis à deux fois avant de parler. Et donc, du coup, je ne vais pas dire des termes blessants. Je vais me retenir, je vais prendre du recul et je vais parler calmement. C'est comme si elle planifiait une communication à venir. Vous voyez? C'est un peu ça. La naissance et la richesse. Une personne qui peut être sur un nouveau projet professionnel, hein, et qui lui apporte quand même de l'argent. C'est ça qui peut ressortir pour certains et certaines. Ok? Alors, est-ce que ça vous parle ce que je viens de dire là? Abonnez-vous, hein, si ce n'est pas encore fait, likez, commentez, partagez. Suivez-moi sur Instagram, ça vous intéresse pour des guidances privées. Je suis là. Allez, on va voir un peu comment ça va évoluer. L'évolution entre vous et votre autre. L'évolution entre vous et votre autre. Ah. L'évolution entre vous et votre autre. Comment ça va évoluer prochainement? Évolution entre vous et cette personne. Alors,
Évolution entre vous et cette personne. On a la chance qu'il reste sur ma main. En plus, c'est une main gauche. Hein. Vous voyez, c'est sur ma main. C'est une main gauche hein, qui est là. Voilà. C'est comme si elle va saisir quelque chose. Est-ce qu'elle va saisir une chance par rapport à vous? En tout cas, quelque chose de positif qui ressort avec cette carte-là. Est-ce qu'elle va tenter sa chance? Peut-être avec cette communication. Évolution entre vous et cette personne. Ok. Ouais, c'est ça. Le compromis, ouais. Elle va réfléchir, hein, c'est ça. Elle a réfléchi. Et du coup, là, elle réfléchit. Elle prend la décision, justement. Et la décision, c'est de, voilà, trouver un compromis ensemble, un commun accord. Elle saisit sa chance pour vous saisir la main et arriver à un accord en commun par rapport à cette relation. Et suite à cet accord qui sera pris, une fois qu'elle va saisir sa chance, hein, elle vous tend sa main en mode tu me serres la main, on y va? Ok. Et suite à ça, vous trouvez un accord et l'accord c'est. Je ne sais pas. Parce qu'avec le carrefour qui est là, vous allez aller dans une direction ou une autre. Est-ce que c'est chacun va de son côté ou on va ensemble? Ok. Évolution entre vous et votre autre. Ouais, miroir magnétique. Hein, on attire ce compromis. Vous allez attirer ce compromis, j'ai envie de dire. La fécondité, la tranquillité. Il y a encore une histoire de projet hein, avec la fécondité et la naissance, vous voyez. Un projet que l'on a, que l'on fait grandir, qui germe d'une certaine façon. Pour d'autres, ça peut être une grossesse hein, qui arrive. Grossesse d'un projet ou par rapport à un bébé, au sens propre du terme, que ce soit qu'on veut adopter ou que l'on est en train de... Ah, le verbe. Le verbe, quand qu'on conçoit, voilà, c'est ça. Ouais, c'est un projet qui apporte de la tranquillité au fond de vous. Hein. On a vraiment ces deux personnes-là qui ont genre les yeux fermés. On sent qu'il y a un calme qui est présent. Ok, d'accord. Ah, évolution entre vous et cette personne. Évolution entre vous et cette personne. Entre vous et votre autre. Comment ça va évoluer? Évolution entre vous et votre autre. On a l'été, l'atmosphère chaleureuse qui est là entre vous. Ok, c'est chaud. Évolution entre vous et votre autre. En tout cas, on a des moments chaleureux qui sont là, à l'avenir. On a l'automne, le détachement. On a l'amitié sincère. Ouais, il y a un lien qui est très fort. Hein. Malgré le lien qui est existant, on voit qu'avec la carte de l'automne, petit à petit, vous êtes en train de vous détacher de la personne. Il y a vraiment un lâcher-prise qui est en train de se faire, justement, qui va apporter une forme de sérénité, de tranquillité. Et pour d'autres, ça peut être vos amitiés sincères, vos relationnels proches, les personnes les plus proches, qui vous aident justement à vous détacher de votre autre. Et avec ces personnes-là, vous passez des moments chaleureux et détendus, j'ai envie de dire. Alors, évolution entre vous et la personne du cœur, on a trop là. On a trop. Évolution entre vous et la personne du cœur. Ouais, ça va bien se finir. Hein. Avec le happy hands, ça va bien se finir. Et ce qui va faire que ça va bien se finir, c'est suite à ce compromis qui est là. Le compromis. Bon, on a l'épreuve encore, hein. Les difficultés que vous avez connues. Ouais, la séparation, ouais, c'est compliqué, la séparation. Avec le oui, pour certains et certaines, il y aura encore une période de séparation, d'éloignement. Ok? Et
Ouais. Et après, la séparation. Oui. L'épreuve, la difficulté, séparation, tout simplement. Oui, le oui est là pour dire que oui, hein, il y aura une séparation. Mais après, voilà, il y aura une réconciliation. Une réconciliation qui va se faire avec la rencontre. Vous allez devoir vous voir en tête à tête et vous allez arriver à une réconciliation. Et pour moi, c'est ça le compromis, là. Ce compromis, ce commun accord, là. Ok, ben voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Dernier message entre vous et votre autre. Dernier message entre vous et votre autre. Euh, ouais, pour finir ce tirage. Allez, dernier message entre vous et votre autre. L'abondance. Ok. L'abondance, le contrat. Ouais, et pour certains, certaines, hein, cette personne ou vous, je ne sais pas c'est qui, mais il y a un contrat qui est signé, qui est là, que ce soit professionnel, hein, un nouveau projet professionnel qui apporte, vous voyez, elle est là, hein, la corne d'abondance. C'est fou ça. Il y a là mon canard en sucre. Vous voyez, elle est là, la corne de l'abondance. C'est assez fructueux. Hein. Il y a la corne de l'abondance avec des sous. C'est vraiment ça. Je pense que vous pouvez avoir un projet ou de son côté ou du vôtre suite à un contrat qui est là, et c'est signé, c'est officiel, c'est là, ça apporte ses fruits. Allez, dernier message entre vous et votre autre. Une dernière carte. Non, une dernière, pas trois dernières. Entre vous et votre autre. En plus, c'est quelque chose qui va durer sur du long terme, hein, ce contrat signé là. Ça va durer sur du long terme. Et c'est protégé en plus. Hein. Oh là là, c'est une relation qui est protégée. Hein. C'est intéressant. Mais voilà, il y a un amour qui est existant et c'est protégé, tout simplement. Voilà, mes amis, j'espère que ça vous apporte des messages pour votre guidance. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, contactez-moi. Moi, je vous aime énormément.